Tu mérites. Birshut, Mouraï Verabotai, Gmar Hatima Tova, Amen. à tout, Am Israël, Bezrat Hashem, Amen. Veshuot et Amot. Cette année, comme ce qu'on a déjà mentionné dans le précédent Shiur qui n'a pas encore été diffusé. Et qui ne le sera pas, Bezrat Hashem. Pourquoi il a été effacé? Il a été effacé. Eh bien, c'est très grave. Ah, il a été viré. Je vais demander, Change de protection. donc je vais essayer de demander des dédommagements en dehors de l'écran. Et donc, pour ceux, je suis très déçu là. Et pour ceux, cette année étant l'année de Shvi'it, une année très sainte, une année dans laquelle les potentiels spirituels sont beaucoup plus forts que les autres 6 années. Et donc, on a Baruch Hashem le mérite cette année aussi, non seulement que on a Kippour, Shehianu, Kiyamanu, Bezrat Hashem Yitbarach, mais en plus on a Kippour Shabbat, donc c'est une force atomique. Donc Ouais. si on fait une adjonction entre Shvis, qui est la 7e année, Ah ouais, et Kippour, Kippour, et Shabbat, pendant et Shabbat. Kippour, qui est le C'est le 7e jour après le Tzom, et qui est, ouais, vrai, et voilà, donc ça fait 3 fois 7. Et Hazaka de 3 fois 7, 4 fois 7. Pourquoi 4? Il y a Shabbat, Shabbat Shabbaton et Shivit. Voilà, Kol HaKavod. Donc voilà une aide de notre équipe Journée. technique. Tu fais ta année du jour. Bon, maintenant, allez, on y va. Une seconde. Oui, non, c'est marqué que Loba ben David, c'est une Gemara de Masachet Eruvin. Loba ben David, Loba Erve Yom Tov, Shabbatot, qui était la télé Hata Am. Et la Gemara a dit pourquoi il n'y a pas de Yom Tov, parce qu'il y a un problème de Humin. Ah, il y a Ayan, Basfigia, Masachet Eruvin. Ah, il y a un minag de faire beaucoup de sliot la veille de Kippour, mis à part tout le mois de Elul, mis à part la veille de Rosh Hashanah, mis à part certains Tchouva, et bien même ceux qui n'ont pas pu, et bien ils viendront là. Je vais vous donner un machal. Si vous avez attention, moi j'ai jamais visité, mais on m'a raconté, il y a toujours des voitures en Israël qui s'appellent Antizachen. Tu connais ça? Antizach, les bougnoules. En français, je sais pas comment ça s'appelle. C'est une voiture qui ramasse un peu tous Ils les, viennent de Rémy. toute la ferraille. Ouais. La ferraille, La si voirie. une personne y a jeté, La voirie. on Non, ramasse tout. un peu Le tout. Mazgan, ils m'ont pris. Voilà, le Mazgan, la machine à laver, T'as des je sais sacs pas, plastiques je sais pas quoi, un truc en fer. Là, ils prennent Maintenant, une personne, regarde. On appelle ça des rats. Des, Des rats. d'accord. Des ratons. Voilà. Donc dans ce cas-là, Faut la toujours voiture- non, la bouteille. C'est bon. Dans ce cas-là, la voiture qui a ramassé cette ferraille, on va appeler ça comme ça, elle vient dans le lieu où elle va vendre sa ferraille. Elle est pesée avant et après. La différence, c'est le poids qu'elle a vendu. On lui marque et au bout du mois, tu as né 30 fois ceci, cela, et 2 shekels le kilo, j'en sais rien, et ça fait des grosses sommes. C'est des fois des dizaines de milliers de shekels. Bon, maintenant, après qu'on a reçu ça, il y a donc des comment dire, espèces de tracteurs, espèces d'engins qui vont rentrer ça dans un très grand hangar. Des centaines de mètres, ou plus peut-être. Recyclage. Ils sont mis, voilà, recyclage, ils sont mis de côté. Et là, il y a un truc extraordinaire. Il y a une espèce d'engin, de machine, qui a, avec une personne qui téléguide, bien sûr, avec une force aimant. d'aimantation extraordinaire. Imaginons, au premier stade, on va mettre un niveau de 2,5 mètres, telle aimantation, et tous les éléments qui sont aimantés, donc c'est 90% de trucs, de fer. Étant donné la distance, étant donné la force d'aimantation, étant donné, vas-y. Alors on descend un peu plus le RAF, on est à 2 mètres, 70%. On descend à 65, on descend à 40, et imaginons par exemple dans les 30 cm, basta, on voit ça au recyclage plastique ou au recyclage zinc ou j'en sais rien. Mais en vérité, quand on réfléchit à la bouteille, c'est un machal interpellant pour nous, à savoir, Akadosh Baruch Hu Aseret Metshuvah, Dirshu Hashem Beimatz'o Kera'u Bioto Karov, הגמרא דורשת מסכת ראש השנה דף י"ח אלו 10 ימים שבין ראש השנה יום כיפורים, c'est-à-dire tout particulier pendant cette époque de ces 10 jours peut faire une tchouva qui a la même intensité que tchouva d'un tzibour, imaginez-vous. Comme dit qu'on a fait Tseret de Alafé Ish au Kotel, je peux la faire maintenant tout seul en solo. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, par sa bonté, vu le Kippour, vu la fatalité du jugement de cette année qui est devant nous, Bezrat Hashem Letova, ils approchent de plus proche de nous avant le jugement pour s'approcher, pour pouvoir, comment dirais-je, vers la tchouva. Et les Mekoubalim, ils disent qu'en fait la Tchérina, si on puisse dire, on ne peut pas dire ça, mais elle descend, en quelque sorte. C'est pour ça qu'après
Quand on sonne du chauffard à la fin de Kippour, on sonne 7 fois. Chaque fois qu'on sonne, pas 7 fois, on dit Hashem Elohim, 7 fois. Pourquoi chaque fois qu'on dit qu'Aviachol la Shinarina, elle monte un ciel jusqu'au 7e ciel. 7e ciel. Donc, ce qui prouve qu'entre-temps, elle était très proche de nous. Donc, en fait, ça me rappelle un peu cette machine qui nous aimante. Les tzadikim, Rosh Hashanah, ou même avant, ils sont déjà inventés. Ils ont 90 jusqu'à 100% de fer. Ils sont aimantables et aimantés, étant donné qu'ils sont purs, assez purs. Il n'y a pas trop de mélange. Mais personne un peu plus loin attend Tachlir. Il ne veut pas qu'on le jette à la place. Il y en a qui sont un peu plus loin, ils attendent le jeûne. Quand ils voient que l'estomac tourne en rond. Il y en a qui dorment assez, ils attendent le slichot. Il y en a la veille de Kippour, il y en a qui reçoivent les coups la veille de Kippour. Il y en a Kol Nidre. Il y en a, espérons avant la Neïla, pour qu'on ne l'envoie pas avec des déchets de recyclage plastique. À Botaï, ça a l'air d'une blague, mais c'est la réalité à Botaï. Essayons de ne pas prouver à Hachem qu'on vaut du plastique, qu'on veut un peu plus. Donc essayez de s'éveiller. Et encore plus à Botaï. Une personne qui écrit sur elle-même son véritable verdict. Une personne peut s'asseoir à Botaï. Il n'y a pas de mal de s'asseoir. Moi, je dis pour moi, hein, prendre une feuille, réfléchir un peu, faire une petite disserte. Comment je suis en cela, en cela. Maintenant, on ne peut pas tout faire en un coup parce que c'est etc. Au moins un peu de sérieux. Un peu de, comment dirais-je, de... Si Akadosh il voit que tu viens avec une peur et que tu t'accuses à l'avance, faites attention, c'est la même chose à la maison. Un enfant, il fait une gaffe. Moi, je vais raconter une blague. Une histoire qui m'est arrivée. Moi aussi, j'étais... Ah, Ex-Liban, il connaît. Ex-Liban, une fois, j'ai fait une gaffe en classe. Il y avait un prof, etc. On a écrit un truc dans le tableau. Et tout le monde, le prof, il est rentré, il s'est vénère. Bon, je ne vais pas détailler. Bon, il est ressorti par le directeur. Et le directeur, il est venu. Qui a fait ça? On était 30, 35. Moi, j'ai dit, mince. Qui a fait ça? Et le prof, il est sorti, il est resté dehors. Moi, j'ai dit, parce que je profite, je dis la vérité, je me suis dit, excusez-moi, c'est bon. Il était tellement surpris de ma sincérité. Il m'a dit, bon, écoute, je t'excuse, mais fais attention la prochaine fois. C'est un moussard. Une personne qui voit la sincérité et l'honnêteté après coup, et ben ça permet au juge, ça lui donne beaucoup de tendresse. Parce qu'on voit que la personne déjà reconnu sa faute, il n'y a pas besoin de l'éveiller, il n'y a pas besoin de le punir, il n'y a pas besoin de le secouer trop. Il s'est déjà secoué, il faut juste l'aider à continuer à se parfaire. C'est un bon machin rabotaï. Donc on retourne en fait à notre halachot. Donc il y a un minag de faire un peu plus de se dire, oh, t'as anonyme, la veille de Kippour, et se lever un peu plus tôt, si on peut, même à l'aube, si on peut. En tout cas, il y en a qui font la veille, le soir, quoi, après Hatzot. Par contre, si on fait ça après la journée, après qu'il y ait l'aube ou après le Zélia, on saute les parties de vidouille. Étant donné, Chaim, qu'on ne fait pas de vidouille la veille de Kippour. Ah, vous allez me dire comment on fait vidouille, Yamin, Mincha, c'est vraiment vidouille. Réponse, oui. Réponse parce que on a peur qu'une personne excrée, excusez-moi, de s'étouffer dans ce tabac qui sans avoir fait chouva auparavant. Donc c'est une assez bonne raison d'enfreindre l'interdiction de faire un vidouille la veille de la fête du Kippour. À Botaï. Une nouvelle idée à réflexion. Nouvelle idée à réflexion. Laquelle? Kenesher Yair Kino al Goizolov Yerachef. Oimer Rashi. Parachat Shofar Shel Avar. Traduction. Comme l'aigle qui bat des ailes autour de son nid pour réveiller ses oisillons. C'est beau? Oimer Rashi. Rashi dit que l'aigle est très pesant, très lourd. Imaginez-vous, Kapara, il vient sur le truc, tac, il va les écraser. Parce qu'ils sont tous comme ça, ils sont endormis, ils sont minuscules. Et lui, le batata, Habibi Gamano, il va l'envoyer à Grissa. Vas-y, Keneshera il Kino. Tout en il bat des ailes, il y a de l'air, il se réveille. Et donc, quand une personne est réveillée, elle a un peu la contraction. Contraction. Elle a la force de pouvoir supporter l'atterrissage de la maman, de l'aigle. D'accord? La même chose à Kodesh Baruch Hu. Il ne vient pas subitement. Shofar, les David, Elul, les Rosh Hashanah, Kippour, Tashtir. Mais il faut se réveiller en fin de compte.
C'est ses premiers exemples. Oimer Aval, Rab Shimshon Raphaël Hirsch, à la Posuk, très grand penseur, Baal Moussar Gadol. Il écrit beaucoup de Sfarim. Il dit sur le Pasuk Parashat Yitro, Va Essa Etrem Al Kanfe Nesharim. C'est quoi? C'est les avions. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est quoi Kanfe Nesharim? Akadosh Baruch Hu nous a dit quand je vous ai sorti d'Égypte, entre guillemets, je vous ai sorti sur des aigles. Ou bien c'est Atit Lavo Be'ezrat Hashem, les avions qui vont nous rassembler tous les juifs de toute la diaspora. Amen. Il dit Rashi Vos Nesher, il dit il y a une particularité qu'il y a dans l'aigle qu'il n'y a pas dans les autres oiseaux. À savoir, les autres oiseaux, comment ils attrapent les oisillons à eux quand ils veulent les transporter d'un lieu à l'autre? Par les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que l'aigle ou vautour ou va les attaquer de façon supérieure et va prendre les oisillons. Mais l'aigle, à l'inverse, il prend les oisillons sur son dos. Parce qu'il dit, moi, il n'y a pas un autre oiseau qui vole plus haut que moi. Ce qui resterait, ce serait peut-être le chasseur avec ses flèches. Et bien, c'est mieux que la flèche elle vienne sur moi que sur mes oisillons. Donc, on est au top, on est le plus haut. Il dit, Rash, il a même beaucoup. Quand il nous a sortis d'Égypte, il nous a entourés. Michael, Hakim Lecha. Quand Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, à Boutaï. David, tu vas dire ça qui pour Ashdod. Mais écoute, il faut te concentrer. Akadosh Baruch Hu, quand il nous a sortis d'Égypte, il nous a entourés de Anané Kavod, les nuées, les saintes nuées. Et quand les Égyptiens ont envoyé sur nous des flèches, des tire-boulets, de ceci, cela, c'est qui a reçu? C'est les nuées. C'est comme un peu l'exemple de l'aigle qui protège ses oisillons. Mais il dit maintenant, ça c'est Rashi. Oy mais Rab Shimshon Raphaël Hirsch. Réfléchissons un peu plus profondément. Tous les oiseaux, ils font aucun effort. Maman, elle vient, ils sont télescopés gentiment, comme ce qu'on dit, transportés sans aucun effort. Mais l'aigle, étant donné que sa nature c'est de mettre ses oisillons, pour les bonnes raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, sur le dos, il ne peut pas comment faire, il n'a pas de main. Quand il va faire une galipette, comment il va faire? L'oisillon, il doit un peu s'efforcer, s'accrocher dans les plumes de sa maman, hop, et monter. Donc, quel est le moussard? Akadosh Baruch Hu, si l'on puisse dire par rapport à nous comme l'aigle, je suis prêt à faire tout pour vous, recevoir les flèches à votre place, vous faire voler le plus haut, vous protéger. Mais au moins toi, accroche-toi. Au moins toi, fais l'effort de t'accrocher. Accroche-toi à mes ailes. Nouveau message. Il y avait une personne, à Bretagne, restez sérieux. Il y a une personne, c'est pas une vraie histoire, mais c'est une vraie morale, qui a reçu cadeau de Pépé une paire de chaussettes. Sympa. Il est très attaché à cette paire, étant donné que son papy, le lendemain, est niftar. Donc il a senti en cela une espèce de dernier lien. Et depuis ce jour-là, tous les jours, il mettait les chaussettes. Bon, au bout d'une semaine, on peut encore peut-être tenir le coup. Après, les amis de la chambre à lui, imaginons s'il était dans une yeshiva ou j'en sais rien, il dit écoute Mike, il faut que tu penses un peu passer à Benetton. Il leur dit non, la chaussette de Pépé, je ne bouge pas. Mais bon, ils ont changé de chambre. Au bout d'un mois, c'est passé aussi dans les chaussures. Donc le radius de l'odeur, c'est un peu plus, comment dirais-je, étendu, etc., etc. Le bonhomme est arrivé au Shidduchim. Bien sûr que toute proposition qui a été venue, c'est fini dans les escaliers. Étant donné qu'on ne peut même pas accéder au lieu de la boucha. Et voilà qu'après beaucoup d'efforts, le chatran a en fin de compte trouvé l'heureuse, élue, avec eux à la fin. Elle n'a pas d'odorat. Voilà ce qui s'est passé, Hazak. Elle n'avait pas d'odorat. Tu as bien deviné. Donc c'était elle, pour elle c'était, Bémet c'était un atan, Hava lecha alazman. Il y avait juste le problème des chaussettes. C'est un problème pas si grave. Bon, maintenant ils vont se marier. Ils vont se marier. Mike, tu vas pas venir avec tes chaussettes à la roupa.
Et son copain il lui dit, je t'en prie, fais-le pour moi. Il dit, non, papa, c'est mon grand-père. Mais il n'y a pas de mal. Je dis, mais il n'y aura personne à la roupa. Il n'y aura personne à la roupa. Il dit, en fait, il a réussi à me faire décider. Bon, c'est changer de chaussette. Changer de chaussette et tout. Il voit que, il vient à la roupa un peu en retard, il voit que toute l'assistance est dans les escaliers. Mais rentrez au bar, rentrez à la roupa. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'approche et au seuil de la salle, il comprend la raison du fait que le bar est passé aux escaliers, à savoir qu'en fait, il y a encore l'odeur, la fameuse odeur. Mike, mais ce que je t'ai dit, je les ai changés, je te le promets. Je changeais mes chaussettes. Regarde, tu te rappelles, ils sont pas roses, là, ils sont bleus. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais non, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la raison? En fait, ce qui s'avère, il dit, c'est vrai que je les ai changés, mais j'ai gardé les anciennes chaussettes dans la poche. Ah! C'est bizarre l'histoire quand même. Elle est bizarre. Tu sais c'est qui dans l'histoire? C'est toi. Ah, Toi, t'es la paire de chaussettes. Une personne, non, je rigole, je ne veux pas te vexer. non, Une personne a ses mauvaises habitudes. C'est des chaussettes. Excusez-moi du terme, puantes. Personne ne vous approche de toi. Avon aïlo yerihon shechenai azrahkou migevuli Omer Rabbi Yehuda Levi. Si mes voisins sentaient mes fautes, ils seraient éloignés de moi très loin. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, on arrive à la Houpa, Kippour c'est comme la Houpa. Au moins la Houpa, change de chaussettes, change d'habitude, prends une nouvelle résolution. Il ne faut pas raboter qu'on soit ressemblant à ce Mike qui a laissé quand même des chaussettes dans la poche et qui comptait le remettre après la Houpa. Ça veut dire, à la Neila, il faut essayer non seulement de changer, pas à la Neila, avant la Neila, bien sûr. Quelle résolution pour elle? Tu as compris? Ouais. Résolution, je te donne. Tu sais pas laquelle il faut prendre? Tu veux que je donne des résolutions? C'est bien. C'est marrant, Pour toi. c'est samedi, hein. Réveille-toi. Résolution, il faut un truc que tu peux tenir. Bah justement, c'est pour ça, c'est marrant, Regarde, ça fait rigoler. une chose pas trop dure, à court terme, renouvelable. Tu dis, ben, je le fais à court terme Oui. et je renouvellerai une fois que ben, je verrai que j'ai été persévérant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Une halakha, oui, je vais vous donner un exemple. Une halakha de Shmirat Halachon par jour, c'est dur. Tu as Shmirat Halachon à la maison? Hametzaïm ou en français, où il y en a des adaptés avec des Mais elles se histoires. ressemblent tous, je l'ai. Non, franchement, j'avais lu, elles se ressemblent toutes là. Alors. C'est notre problème. S'ils se ressemblent tous, tiens, le problème il est chez toi, pas dans le livre. Qu'est-ce qu'il disait Rav Chaim? Tu as entendu Ah ça? ouais, ce qu'il disait c'est Rav dans Chaim? ton nez que ça pue. Dans ta tête. C'est dans ton nez que ça pue. Exactement. Non, je voulais pas le dire, mais je vois qu'il y a des adeptes. Tu peux avoir un verre, Maxime, s'il te plaît? Bon, d'accord? Tu as compris l'idée? Tu dis, Bezrat Hashem, moi, David, fils d'Akadosh Baruch Hu, essayerai Merci. pour ton honneur à Akadosh Baruch Hu, jusqu'à Hanouka par exemple, une fois par jour, une halakha, mais de façon persévérante. C'est très facile. C'est une histoire de 20 secondes, 30 secondes, 1 minute par jour. Mais tu as prouvé ton sérieux. Tu as commencé à bouger. Voilà, un exemple. D'autres exemples, je peux les donner, mais bon, pas sur ce plan-là. Shaharit, on ne dit pas Ta'anoun, on l'a dit tout à l'heure, et on ne dit pas Yan Hashem Yom Tzara, on ne dit pas Tefila les David, les Ashkenazim disent oui, Mizmor les Toda, ils ne disent pas Mizmor les Toda, par contre, les Sfaradim ils disent. Il n'a pas entendu Yitzhak, le. Qui c'est il? Shira Shirim, on fait? Oui, mais il a compris, non, je ne vais pas le dire. Vous allez Shira dire à la Shirim, place. on va faire? Ouais, on peut. Non, on ne fait pas, on n'a pas l'habitude de le faire, moi je peux le faire toujours. Ouais, Je peux faire aussi même Kohelet. Les Khadodi, on fait? Selon Rav Ovadia, on ne fait pas Kabbalat Shabbat, on fait avec Mizmor les David, et moi, l'année dernière, j'aurais fait. Donc vous faites ce que vous. Il n'y a pas d'issour, il n'y a pas d'issour. Mais bon, strict loi, tu peux. Et Ara Hashouva, j'ai attendu ce moment pour le dire. Il ne faut pas oublier que de penser à la Hamida de Kippour, qui est un peu mélangé avec Shabbat. On dit Yom Shabbat, Yom Kippourim, de dire au Rachem Kadesh Shabbat Israël, Yom Kippourim, Kiddush! Shneimar Zachot, Yom Shabbat et Kachoy. Étant donné qu'on ne peut pas faire le Kiddush sur le vin, puisqu'on est à jeun, comment on va combiner la mitzvah mina toiro de Kiddush? Zokt dans la Hamide. Dans la Hamida, alors on rajoute quoi? Tu rajoutes Non, pas. tu rajoutes rien, mais tu penses. Tu rajoutes ta pensée. À quel moment? Avant Barecho, Rabotai, Bezrat Hashem, pensez Ça, avant quand? à la Hamida d'accomplir entre autres, mis à part la mitzvah de la Tefila, ou le Avdou Ravrem, la mitzvah de Zachor et Yom Shabbat Kadesho,
c'est-à-dire de faire le kiddush, étant donné que ce soir, là, on ne pourra pas faire sur une coupe de vin. Et à la sortie de Kippour, ce sera déjà l'Avdallah. Voilà, Hazak. Alors, à quel moment on l'a fait dans la Hamida? Je n'ai pas compris. Tu ne dis pas, c'est déjà incarné dans la Hamida. Il faut juste avoir la kavana de Voilà, mitzvot sirot kavana. Ah, il va y avoir ça. Tous les Shabbatot, à la rigueur, tu peux aussi être mitkaven d'être yotzé du kiddush dans la Hamida. Mais on préfère laisser le privilège au verre puisque c'est plus Meouda. Voilà. Tu vois, puissance. Et une des raisons, il y a une mitzvah, c'est une mitzvah que tout le monde aime. Faites attention, l'année dernière, j'ai trop abusé. Je ne savais pas comment j'allais arriver à la tuile de ma mère. N'était pas trop abusé de manger la veille de Kippour. C'était un moment, c'était un peu. 5 seudot. Dangereux. Je peux faire même 18, mais si tu n'as pas un calibre fort au niveau estomac, ne te la joue pas. Non, ça peut aller, mais il faut faire 5 seudot quand même, non? Non? C'est pas un hayouf, c'est un minaktov. Il faut bien manger. C'est tout. Okay. Je ne dis pas pourquoi. Mitzvah min Torah lechov lishtot l'arvo bisouda berev yom kippourim ulechatila yochal lehem lefa'ol bisouda ad. Il faut essayer au moins dans une des séoudot de manger du pain. Une des séoudot de manger du pain pendant la veille de Kippour. Pas manger que du light, que des macaronis et des plusieurs fois du pain. Bah oui. Si tu peux la brioche, mais au moins une fois. Quand on dit au moins, ça veut dire kol chacun si tu fais plus. N'est-ce pas, cher ami? Sans taxe. Mitzvah zo. Noeget gam benashim, cette mitzvah elle est même pour les femmes. Vegam ole sheshbot sakana sh'aev lechol b'yom kippourim, bechol zot mitzvah she'ochal b'yom kippour. Il y a un hidouche ici. Même une personne qui ne va pas jeûner à Kippour, parce qu'il y a une raison de santé, eh bien elle a quand même la mitzvah de manger la veille de Kippour. Quel est le hidouche? J'aurais pu penser que puisque une des raisons. David, à ta chômeur, mani omer. Le chômage, je peux même C'est fort, là ça arrive, rak di chômeur. J'écoute. Et Admatéamim, une des raisons pour laquelle il y a une mitzvah de manger la veille de Kippour, une des raisons, c'est pour avoir la force de jeûner. Hachem nous aime tellement qu'il nous fait une mitzvah dans la Torah, mange bien mon fils, comme ça tu pourras bien jeûner pour demander encore mieux le pardon. Ah, et selon cette raison, j'aurais dit qu'une personne qui ne va pas jeûner, pour une bonne raison certes, eh bien elle n'a pas aussi la mitzvah de manger, étant donné qu'elle va pas jeûner, donc il n'y a pas de raison. Quand même, elle a le mitzvah de manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une autre raison pour laquelle le mitzvah de manger. Laquelle? Celle du jeûne. On fait un festin qu'on est heureux que demain, on va avoir l'expiation totale de tous nos fautes. On dit le chaim. Seulement demain, on ne peut pas, parce qu'on est comme des anges, et puisque. Donc on fait ça de façon antécédente. C'est beau? Oui. Merci. C'est pas moi. C'est de vous. Bon appétit. Non, c'est pas moi, c'est tout. C'est un jour de joie, non? Bien sûr, Kippour, c'est un jour de joie. Bien sûr, c'est un jour de joie. Il faut se réjouir demain. En vérité, en fait, c'est très, comment dirais, pas contradictoire, mais c'est un peu dur. D'un côté, il faut être très sérieux et penser à se vider des fautes. D'un autre côté, être heureux très profondément qu'on a pu avoir Pichel ce mérite. D'accord? Il se mérite de se faire pardonner tous les ans. Il a fait beaucoup le Rav Reish Rabin Shvetrit, va sur Torah Box, c'est celui-là. Il est court. Sérieux. On continue. Et au niveau de l'étude, une personne qui fait un travail la veille de Kippour, c'est marqué, il ne va pas Siman Broche. Mais il y a l'autre responsable. Non, je ne suis pas en train d'insulter personne. Non. C'est strict à la Maintenant, il y a des cas où on permet, c'est possible parce que. Jusqu'à quelle heure il faut qu'on travaille? Fatzot? Moi je crois pas que c'est marqué ici toute la veille. De quoi la veille? C'est-à-dire que le soir, c'est mercredi, après-demain, le vendredi. Là, je vais quand même les Chaim, parce que là, je vois. Amen. Maintenant, même un Tamit Acham, qui a l'habitude de leur l'intérêt, alors dans ce cas-là, il faudra un peu qu'il fasse un peu le breaks pour pouvoir un peu plus manger. Voilà, bien que ça évalue un peu perdre de temps dans l'étude, eh ben, il faut faire la mitzvah. Mais surtout à proportion. On raconte que Gaon de Vilna avait plusieurs raisins secs et il mangeait une bonne quantité en étudiant. Donc il a fait d'une pierre deux coups. Et il faut manger par contre, la veille du Kippour, que des choses assez légères. Et pas manger du mouton ou de la rate. Et c'est pas bon. Oui, mais il y a des klalim dans ça. Si tu peux faire les deux, tu peux pas faire les deux, mitzvah overet, etc. Donc il y a des limites. Tu vas pas t'asseoir manger. Il y a une phrase qui dit en hébreu, on dit, quand une personne étudie tout le temps, on dit le pasik poumé migirsa. Ma'apshat.
sa bouche n'arrête pas de lire. Lire ça, c'est lire. Mais aussi en hébreu moderne, grissa ou grissa, c'est tu mâches. Donc une personne qui mange trop, elle dit ah, c'est le pastique pour même girsa. Than. Tu as compris? Tu veux que je t'explique ou ça va être... Tu as compris? Quand même. Donc les deux versions, elles sont bonnes à la veille de Kippour. La première, elle est meilleure. La première. Et la deuxième, il faut un peu le faire entre les. Il y en a qui ont l'habitude de manger du poisson pour ce jour-là, mais le matin, pas le soir. C'est-à-dire que le poisson, des fois, ça échauffe le corps apparemment, et ça peut faire des problèmes d'impureté. Hein. Et donc, il vaut mieux faire au mieux le poisson en matinée. Le restant de la journée, ne pas manger des choses qui échauffent le corps, comme par exemple des œufs, du lait, de l'ail, qui a été cuisiné, du poisson, de la viande grasse, etc. Il y en a qui ont des très grandes difficultés de jeûner, et pour cela, on leur permettrait de prendre les cachets en question qui vont l'aider à pouvoir supporter plus facilement le jeûne. C'est quoi le minag? Le minag d'aller au mikvé. Maxime, je vais tout dire. Tu verras qu'après tu auras qu'une j'ai là. Minag, il y a un très bon minag d'aller tremper au mikvé la veille de Kippour, afin que, Hachem, on fait un maximum de tahara avant de rentrer à ce jour saint, et aussi de faire une espèce de teshuva, comme une espèce de guerre. Une personne convertie qui en fait est complètement métamorphosée de par la tvila, était goy, maintenant devient yid. Ainsi aussi, nous aussi, on se convertit entre guillemets au bon chemin. De Kadosh Baruch Hu, comme c'est dit le Maharid. Mais une personne qui est faible et qui ne veut pas aller au mikveh, il ne faut pas qu'elle sente qu'elle a fait Elul le Shabbat ou quelque chose. Eh bien, Bezrat Hashem, il fera du mieux dans les autres sens. Et par contre, il pourra se mettre sur une douche et se faire un jet de douche, ou plutôt un certain jet de 12 litres et demi, de façon, comment dirais-je, d'un coup, quoi, consécutif, pas en douche. Ouais, c'est pas beaucoup, 12 litres et demi, donc il peut essayer de s'arranger avec un bac d'eau avec un ami, j'en sais rien. C'est pas très dur, ça va. 12 litres et demi, David. Ouais, ça va, c'est pas la fin du monde. En tout cas, c'est mieux que rien, c'est pas vraiment mikvé. Hein. Mais bon, c'est toujours quelque chose. Chez Edzibo, Izaro, Bioter, Bitvilazo, surtout chez Edzibo, il doit être makpid plus dans ça, étant donné qu'il est représentant de toute la carrosse. La carrosse. Et dans les mikvés à nous, qui sont chauds, donc il ne faudra pas dire des vrais kedusha, ni être mehal bekavanot, étant donné que le mikvé est chaud. Donc il y a toujours la sueur. Qui dit sueur dit saleté. Qui dit saleté, interdiction de kedusha. Il y en a qui rentrent dans le mikvé, al pi akaba, ils ont des kavanot. Première tvila, im kaven, zé, deuxième tvila, zé, kavaim. Oui, d'accord, mais bon, il faut le savoir, ça existe dans le judaïsme, des choses comme ça. C'est mikvé, il est froid, c'est bon. Ouais, étant donné qu'il n'y a pas de zohama. Il n'y a pas de zohama. Zohama, c'est sueur, c'est. En tout cas, on le ressent pas, on le entre sent guillemets, pas. pourriture, quoi, saleté. Ouais, c'est la sueur. Avec Voilà. la chaleur, ça refait. Voilà, et donc c'est interdit. Il faut faire grosse cavano au mikvé d'Ouman. Aïe, 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 aïe. Par contre, si tu vas faire trempette dans un lac ou dans une rivière là, il n'y a pas de problème, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, Yitzhak. Malkod, il y a un bon minac, si on peut le faire. Pas frapper trop fort le pote, l'ami, mais faire Malkod, 39 coups, avec une petite ceinture, la veille de Kippour, et on dit vidouille à ce moment-là, et la personne qui donne les coups sur son ami, il dit Véo, Aron, Rapper, Avon, 3 fois, et à chaque mot, Véo, un coup, Raom, 2 coups, et Rapper, on fait comme ça le tour. Droite, gauche, truc, on fait ça 3 fois, et 3 fois 39, quoi. Viser, à Malké, non, pas 3 fois 39, 3 fois 13, parce que Véo, Raom, c'est 13, donc 3 fois 13, c'est 39. Ne pas le frapper trop fort parce qu'on n'est pas en train de faire, c'est pas un exercice de défoulement. On n'est pas en Irak. Et voilà, et en fait l'essentiel but de ça c'est pour nous éveiller à la tchouva. C'est pas juste, mis à part qu'Al Pi c'est un grand tikkun, de l'ostam, c'est un tikkun. Il voit que voilà, on a reçu on s'est auto-pénitencier. Voilà, je sais pas si ça existe dans le dictionnaire, mais bon, vous avez compris. Mitpaeli minro. Avant, on dit les vidouilles. Et pourquoi on dit les vidouilles, Yaniv? Pour se faire les confessions. Oui, mais pourquoi? C'est interdit de faire vidouille un diable de Kippour.
Comment on fait ça, Mincha? Ah, pour pas. Si jamais on meurt dans la Souda. Allez, Shalom. Voilà. Au moins, on a fait Souda Mafseket. On a l'habitude de tremper dans la Souda Mafseket un bout de quoi? De pain, j'ai compris, je suis pas bête. Un bout de pain, du sucre Non, pas du tout. et du miel. Mais quand même, adraba. Et du sel. Comme en Rosh Hashanah, David. Tu as piché ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Du pain dans du miel et du sel. Bravo, Voilà. Maxime. Merci beaucoup pour lui. Kabbalah de Kippourim. Il faut par contre recevoir à l'avance Kippour. Imaginons la Shkia, elle est en Eretz, on va dire plus ou moins 6h20, par exemple. Il ne faut pas attendre 6h20 pour commencer tout. Il faut déjà, Bezrat Hashem, 6h10, tu es déjà tout prêt, ne plus boire, ne plus, les sim'a, déjà des rations, etc. Il vaut mieux aussi dire la Kabbalah avec la bouche. Kabel, Allah, et aussi un Noussar du Benish'a, celui qui veut aller dans le Sidourim. Kabbalah, Hamisha, Inouim, Besim'a, Shtia, comme ça la Kedusha, Kabbalah Shabbat, Adakat Nerot. On dit donc, Baruch Hashem, Elokim Haolam, Shekideshanu b'mitzotav. Et Tzivanu l'adlik ner shel Yom HaKippurim. Cette année, il n'y a pas besoin spécifiquement d'allumer un ner Neshama. Toutes les années, on allume un ner Neshama. Non, si on fait pour les Niftarim, Inachinami. Mais si on fait pour pouvoir avoir un ner pour la Havdalah, on n'est pas Allez, Bechavod. bon, voilà. Maintenant, étant donné qu'on a demandé d'expliquer le vidéo, il va expliquer avant qu'on avance. Bezrat Hashem. Et Bezrat Hashem, tout ce qu'on pourra apprendre de plus, c'est encore mieux. Chazak. Chazak, les vidouilles. Abotai, l'essentiel mitzvah, Les supplications. en fait, de Kippour, plusieurs fois, à plusieurs reprises, on fait le vidouille. Il y a le grand vidouille, on va maintenant s'allonger à le faire. Mais en tout cas, le court vidouille, qu'on comprenne au moins l'explication des mots. Donc, Ana Hashem Elokeinu Velokavotenu, en fait, c'est une introduction au vidouille. On te demande, et toi, Kadosh Baruch Hu, notre éternel, et l'éternel de nos parents, Tavo lefanecha tefilatenu. On souhaite que tu acceptes notre tefila. Va'al tita'ala malkenu mit'anatenu. N'ignore pas, Hazak ou Baruch, notre supplication. She'ena nahnu azeh panim. Okshe oref, loma lefanecha. On n'est pas si audacieux ou si chatsouf. On n'a pas tellement de manque de honte pour de dire, on a Kshe oref, c'est quoi Kshe oref? La nuque raide. On n'est pas vraiment tenace, chutzpanim à ce point de dire Hashem Elokeinu Gavotenu, tu dis qui manachnu lo chatanu. Non, chas v'shalom. On reconnaît aval, hatanu, c'est quoi hatanu? On a fait des Le fêtes. shogeg. Ouais. Avinu bemezid. Pasha'nu bemeret. C'est quoi la différence entre mezid et meret? Mézid, c'est vraiment sans faire exprès. Sans Non, Mézid, c'est en faisant exprès, et Meret, Ah c'est non, Meret, c'est en en voulant rébellion. être mauvais. Exemple. Voilà, en rébellion. Exemple. Meret, c'est la rébellion. Exemple. Une personne a faim. Elle veut manger de la viande. Alors on lui dit, il faut manger à cachère. Il dit, j'ai pas la force d'aller jusqu'à là-bas. Et ces trucs. Mais c'est pas cachère. Il dit, j'ai besoin de manger. Donc il n'est pas shogeg. Il est mezid. Mais il n'est pas les achaïs. C'est pas meret. Mais bon, il y a deux. Cachère, pas cachère, deux boucheries de l'autre. Il dit, non, je vais là. Mais c'est la même chose. Non, le même prix, non, le moins même cher, prix, la c'est- même non, non. qualité. Si c'est moins cher, c'est aussi il n'est pas encore vraiment rébellion. Mais c'est le même prix, la même qualité plus ou moins. Il fait ça, comment dire, anti. Là, c'est mérite, c'est pshia. Le terme est mésite. D'accord, Abotai? Anahnu v'avotenu v'anche betenu. Ça veut dire on fait un vidéo non seulement pour nous, pour avotenu nos parents. C'est marqué dans le Mekoubalim, avotenu, c'est pas que nos parents, c'est aussi nos précédents Gilgulim, qui sont nos parents entre guillemets. Notre précédente identité. Va savoir, David, peut-être que dans le précédent Gilgoul, tu étais David, un bûcheron en Pologne profonde. J'en sais rien. T'imagines, Ça t'enchante pas? un bûcheron en Pologne. non, j'aurais Profond. du mal à être enchanté. Mais en Pologne, pourquoi? C'était un bon pays, la Pologne, à l'époque. Oui. Bagad, non. C'est quoi Bagad? Non. Asra. Aïe, 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 aïe. Hacham, non. C'est quoi Hacham, non? On est HM, on est accusé. On est accusé. Maintenant, il bûche que ça existe. Il est coupable. Ouais. Garamti shimamon laolam. J'ai provoqué que le monde est devenu désertique à côté de moi, au niveau spirituel. C'est-à-dire j'ai chassé la Kedusha de par mes actions. 1. 2. Bagadno. C'est quoi Bagadno? C'est quoi Bgida en hébreu? On a trompé. On a été trompé. On a été Entre guillemets, on a été traître, on était lâche envers Hachem.
tellement fait de bonté, Ça fait des arabes. et non, hek. Ça fait mal. À Kadosh Baruch Hu, entre guillemets. Et qu'on ne peut jamais Hachem faire du mal à Hachem. Mais ça fait mal au niveau qu'Hachem veut nous donner du bon, et on, entre guillemets, l'empêche de par nos actions de nous faire de la bonté. C'est ça en fait, le mal relatif. Gazalno. Ouais. Gazalno, c'est On Gazalno. a volé. Dans chaque qui dit Gazalno, des fois, première réflexion, il se dit, je n'ai jamais braqué une banque avec un bas sur la figure. C'est vrai, mais Gazalno, c'est pas juste braquer une Du banque. temps, du sommeil. J'ai pas Du mon pied. Ma part en plein. dans le boulot, C'est- j'ai pas pointé tout le temps et j'ai quand même déclaré un peu plus quelques minutes avant après, mais sûrement, ou bien des fois je n'ai pas payé un employé au moment voulu, ou plein de détails. Dibarnu dofi velashonara. On a parlé d'office et d'ivrei gnaï. Tu as fait honte à quelqu'un, tu as blasphémé quelqu'un. La Shonara. La Gemara a dit qu'il n'y a pas une personne que Rova Olam lo nimnaim kachel avec la Shonara, au moins. Tellement c'est dur. C'est pas impossible, mais tellement c'est dur. Il ne me dit pas, tout la race se ressemble. C'est ce que j'allais dire. Ben oui, Ça peut parce trahir que de- quand on étudie comme ça, hafif, touriste, tout ressemble. Mais quand tu étudies un peu sérieux, tu dis, viens Adeline, on étudie aujourd'hui, mais tu comprends ce qui est marqué là, que même si j'étais professeur et j'aurais été viré, eh ben il vaut mieux que je me fasse virer que d'avoir fait honte à l'élève chez ses parents. Mais il y a des parents qui sont très très forts. Je te dis, c'est ton fils, il est cancre, truc, ils vont le faire sortir de l'école, ça peut arriver à Boutaï. Ils vont le faire sortir de l'école, il va savoir, il va devenir délinquant. Ça peut arriver. Donc maintenant, si tu n'as pas étudié Rav National, tu dis, écoute, je suis enseignant, je dois dire tout, hein. Donc on se casse les pieds avec eux. Mais réfléchis à la conséquence de ce que tu vas dire. Si tu sais que c'est des parents qui ont petit le katsar et qui vont faire des bêtises, donc maintenant tu l'as tué, entre guillemets, à l'enfant, etc., etc. Donc si on n'étudie pas, on ne sait pas. Mais si on étudie, on peut au moins minimiser les dégâts. Et Evinu, vos et Evinu, Yitzhak, On s'est rendu. Ivatnu darkenu. On a tordu le droit chemin. Ça veut dire, il y a toujours. Faites attention toujours quand il y a une épreuve, je vous donne une idée. Des fois, tu es dans un dilemme. Je sais pas, voyager à Oman ou pas. Non, y a pas de dilemme. Gars. Non, imaginons que tu Stable, es stable. tenant aboutissant, ta femme, des enfants. Tu dis, ma siré la pachotomé. Qu'est-ce que la première pensée dit? Ça va beaucoup t'aider à ne pas rentrer. Parce que des fois, tu rentres complètement dans la fougue et tu n'as plus vraiment d'éléments comment juger. Mais dis, qu'est-ce que j'aurais dit de façon, comment dirais-je, sèche, sans trop rentrer dans tous les détails? Ça va aider. Irsha'anu. Vos irsha'anu. On s'est rendu rachat. Hiyavnu hazak bour. Hiyavnu badin et tzadikim. Oh là là. Hirsha'anu zirashan hitpa'el. On a fait en sorte que les tzadikim ont été coupables de par nos actions. Zadnu, c'est quoi Zadnu? C'est Bemezid. Asino Bemezid. On a fait avec conscience, Hachem Mishmor, des Averot. Hamasnu. On a été des C'est quoi Hamasnu? On était violents. Hamasnik. Quelle est la différence entre Gezel et Hamas? Hamas, c'est de la violence, non? Quelle est la différence entre Gezel et Hamas? Gezel, c'est je j'ai te rien à voir. prends. Gezel, c'est vraiment je t'ai volé. Voilà. Soit je t'ai arraché de la main, Ah, là, soit je t'ai arnaqué. Je te l'ai pris, mais. Hamas, Hamas, c'est je t'ai forcé la main. Avant ta bagnole, je suis déjà dedans. Donc t'es pas vraiment volé, je t'ai payé ta voiture, mais tu voulais pas la vendre. Tu fais Hamasnik. Ah, je croyais que c'était plus violent, moi. Non. Parce que tu Bah, fais tu forces la main, le Hamas il nous force la main. Pourquoi tu s'appelles Il y a encore deux explications. On a qui dit que c'est Gazalno, Iravno, Bizeno. Aval, Gumara ou Meredezi? Hamas. Tafalno, Sheker ou Mirma. C'est quoi le Tafalno, Sheker ou Mirma? On a mélangé toujours dans nos propos, dans nos relations. La vérité, On la a réalité. toujours rajouté un peu de levure chimique, un peu de Sheker, un peu de Mirma. C'est quoi Mirma? La ruse. Oui, non, mais je Le pense- marmère. mon intention est que pour ton bien. Ton bien. Ton mon bien. Tombe bien, de mon compte en banque. Tu connais ça, il fait une blague, il va... comment on dit? Ouais. À Pourim, on a fait des blagues en truc, je ne vais pas dire de détails. Alors il dit, ils ont mis la photo d'une personne qui était autoritaire, dans un certain lieu, peu importe. Il est marqué en haut, Anachnu ikhlatiti.
Nous avons, j'ai décidé. D'accord, donc la même chose ici. Maintenant, il y a Atznu et Sotraot. On a donné un mauvais conseil à un ami. Il dit, qu'est-ce que tu penses, Jacques? Est-ce que ça vaut le coup que je vends mon ancienne voiture pour... Ah ben, lui déjà, dans sa tête, il dit, je vais laisser la vendre, comme ça moi je vais la racheter de l'autre, deuxième main, troisième main. Ouais, tu as raison, Volkswagen, ces trucs. Ou, même si j'ai pas un complot contre lui, j'ai pas assez mis de cœur. Tu sais pas, je sais pas. Mais si déjà tu conseilles, sois complètement. Il faut déjà te sentir connaissant dans la chose, pas te la jouer, un. Et après que tu conseilles ça, vraiment donner ta conscience et ton sérieux et ton savoir. Et ne pas faire à la légère. Il vaut mieux dire je sais pas, ou je peux pas, ou je suis désolé, que juste jouer et le faire très